Bonjour, une vidéo pour expliquer la notion de quartile en statistique. Donc, nous avons vu dans une vidéo précédente la notion de médiane. On avait vu que la médiane, c'était un indicateur de position centrale, c'était une valeur telle que la moitié des valeurs d'une série statistique allait être plus petite ou égale à cette médiane, et qu'au moins 50% des valeurs de la série allaient être plus grandes ou égales à cette médiane. Donc on coupait donc une série statistique rangée par croissante en deux parties. L'idée maintenant, c'est plus de la découper en deux parties, mais de la découper en quatre parties. Et c'est la raison pour laquelle ces indicateurs de position qui vont correspondre aux positions se coupent en quatre parties, on va appeler ça les quartiles. Et donc, ici, pour schématiser les choses, on va supposer avoir rangé les valeurs d'une série statistique par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Donc la médiane, on l'avait déjà vu, ça correspondait à au moins 50% des données des valeurs qui sont plus petites, au moins 50% des valeurs qui sont plus grandes. Donc ici, j'ai coupé en deux. Maintenant, je vais recouper en quatre, je vais couper en quatre, et donc ce qu'on va appeler le premier quartile, c'est une valeur telle que au moins 50% des données vont être plus petites que cette valeur Q1. Et je vais faire en sorte que cette valeur que je vais prendre dans la série statistique, ce soit vraiment, enfin que la valeur qu'on prend Q1, c'est vraiment une valeur de la série statistique, contrairement à la médiane pour laquelle on pouvait tomber sur une valeur qui n'était pas présente dans la série statistique. Dans l'exemple précédent, ici, qu'on avait calculé la moyenne de ces 6 valeurs-là, on a trouvé une médiane, qu'on a calculé la médiane de ces 6 valeurs-là, on a trouvé une médiane de 11,5. 11,5 ne faisait pas partie des valeurs. Donc la médiane n'est pas forcément une valeur de la série statistique. Par contre, un quartile sera forcément une valeur de la série statistique. Donc, parmi toutes les valeurs de la série statistique qui vont faire qu'on a au moins 25% des valeurs qui sont plus petites, on prendra la plus petite de ces valeurs-là. De même après pour avoir découpé, donc ici j'ai au moins 25%, après j'ai au moins 50%, et on va aussi découper pour avoir au moins 75% des données qui vont être inférieures à une certaine valeur qu'on va appeler le troisième quartile, donc notre Q3 pour quartile 3, c'est tel que au moins les trois quarts des données vont être inférieures ou égales à Q3. Et là encore, Q3, ça doit être une valeur de la série statistique. Et c'est la plus petite valeur de cette série qui permet d'avoir au moins 75% des valeurs plus petites que celle-ci. Donc, en pratique, comment faire? Donc, on avait déjà vu que pour la médiane, il suffisait en gros de regarder à peu près le milieu. Donc on divisait par deux. Donc suivant si c'était pair ou impair, on avait deux cas à faire. Pour les quartiles, l'idée c'est plus découper en deux, mais on va découper en quatre pour avoir des quarts. Donc à chaque fois, la démarche va être la même. On va commencer par prendre l'effectif total, n, et on va le diviser par 4. Et donc, pour être sûr d'avoir au moins 75%, on va regarder parce que quand on fait n divisé par 4, on ne trouve pas forcément son nombre entier. Et donc on va rechercher le nombre entier, qui va être plus grand ou égal à n sur 4. Et donc ça va être ce nombre entier qui va correspondre au rang, la position de mon quartile, de ma valeur que je cherche. Et après, donc on regarde la série statistique rangée par ordre croissante où se trouve cette valeur dont on connaît le rang. Et si on veut le troisième quartile, on fait la même chose, sauf qu'on ne veut pas 25%, donc on veut plus un quart de l'effectif total, on veut 3 quarts de l'effectif total. C'est pour ça que le calcul qu'on va faire, c'est 3 quarts de n, donc 3 fois n divisé par 4. Donc si on prend l'exemple que l'on fait depuis le début du cours, donc l'exemple du nombre d'interventions par jour. Donc ici, j'ai rappelé la série statistique. Donc les valeurs, elles sont bien rangées par ordre croissante. On sait que l'effectif total fait 25, et donc je vais calculer le premier quartile. Donc pour cela, on prend l'effectif total qui est 25, et on va faire une division par 4 pour avoir le premier quart. Donc si je fais 25 divisé par 4, on obtient, si une faute de frappe, c'est 25 divisé par 4 et pas par 24. Donc ça va donner 6,25. Donc 6,25 n'est pas un nombre entier. Donc on va regarder le premier nombre entier qui va être supérieur à 6,25, c'est 7. Donc le premier quartile va correspondre à la septième valeur. Et donc on va regarder justement où se trouve la septième valeur. Donc on va serrer pour cela des effectifs cumulés croissants. Donc on voit que j'avais deux valeurs qui étaient inférieures à 3. J'en ai 7 qui sont inférieures à 5. J'ai 2, 3. Deux fois, la valeur 3 apparaît 2 fois, la valeur 5 apparaît 5 fois. Et donc la septième valeur, c'est donc la dernière valeur 5. Ça signifie donc que le quartile va donc être égal à 5.
Et donc si on fait le calcul, il faut savoir quel effectif, enfin quelle est la proportion exacte de valeurs qui vont être inférieures à ce quartile-là, ben, ça va donc 7 valeurs qui sont inférieures ou égales à 5 sur 25, ce qui va donner 28%. Donc on a bien au moins 25%. Pour le troisième quartile, on va faire la même chose. Donc cette fois-ci, on veut 75% des valeurs de 25, donc on va faire 3 fois 25 divisé par 4. Donc là encore, comme j'ai fait un copier-coller, il y a la même erreur. Donc c'est 3 fois n divisé par 4, donc ce qui va donner 18,75. 18,75, c'est pas un nombre entier. On regarde le nombre entier qui suit, donc ça va être 19. Donc il faut chercher la 19e valeur, et cette 19e valeur va être Q3. Là encore, un copier-coller, c'est Q3 qui est 19e valeur. Donc les 19e valeurs, si on utilise les effectifs cumulés croissants, j'avais 13 valeurs qui étaient inférieures ou égales à 6. J'ai 21 valeurs qui sont inférieures ou égales à 7. 19 se trouve entre 13 et 21, ça signifie donc en fait que le 19e valeur va donc être un 7, puisque entre la 14e valeur et la 21e valeur, ce sont à chaque fois 17. Donc la 19e valeur, c'est un 7, donc le troisième quartile va être égal à 7. Ça signifie, donc si on fait le calcul pour vérifier l'effectif de ce calcul, de valeurs qui sont inférieures ou égales à ce troisième quartile 7. Si on calcule l'effectif, on obtient 21 ici. 21 valeurs sur 25, ça correspond à 84%. Donc on a bien le au moins 75% des valeurs. Donc voilà pour la notion de quartile. À bientôt.